L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Gims est de nouveau plongé au cœur d'une vive polémique après des propos pour le moins surprenants. Dans une interview pour l'émission We Hustle, Gims était invité à répondre à des questions sur sa religion, sa famille, la géopolitique, mais aussi à des questions d'histoire de l'Afrique. Interrogé à propos de ses engagements sur le continent africain, Gims assure être un fan d'histoire et que les Égyptiens possédaient déjà l'électricité dans l'Antiquité. Il explique que le sommet des pyramides servait d'antenne grâce à l'or. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Mais l'artiste n'en reste pas là. Selon lui, 50 000 ans avant les Européens, les Afropéens auraient peuplé l'Europe. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Ces propos ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Si certains s'amusent des propositions farfelues de l'artiste, d'autres dénoncent une forme de complotisme ou de réécriture de l'histoire. Ce n'est pas la première fois que Gims crée la polémique suite à ses propos. En janvier 2022, il avait choqué les internautes en déclarant qu'il ne voulait pas qu'on lui souhaite une bonne année. L'artiste s'était par la suite excusé publiquement en expliquant qu'il ne voulait choquer personne. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je ne suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années. Tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on ne fête pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar, hein? Othman, Ibn Affan? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Même des... Ouais, s'il vous plaît, laissez les anniversaires. Je souffre avec ça. On ne fête pas ça. On ne fête pas ça parce que c'est comme ça. En plus, c'est un pas de plus vers la mort. Donc on se réjouit de quoi finalement? Donc ça fait pas partie de nos convictions les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Hein? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Pendant l'Aïd, tous ceux qui font Thanksgiving, etc., ils sont pas tranquilles, ils font pas l'Aïd. Noël, etc., on respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Donc quand je vois des grands sapins